Bonjour à toutes et à tous, c'est ZombieVN12 et aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle série sur WWE 2K15, une toute nouvelle série sur le mode tournoi, le mode Gold Rush précisément, où tous les titres seront mis en jeu. Tous les titres seront mis en jeu. J'ai donné un titre à... Enfin, j'ai mis une superstar sur chaque... Je vais y arriver. J'ai mis une superstar sur chaque titre, comme ça tous les titres sont occupés. Et pour le premier tournoi, le premier match sera Neville contre Cody Rhodes. Le deuxième, Biggie contre Cesaro. Troisième, Bad Barrett contre Curtis Axel. Et le quatrième, Kane contre Dean Ambrose. Et le champion, Kofi Kingston. On se retrouve tout de suite pour le premier match. Et on se retrouve pour les entrées des superstars. L'entrée d'Adrian Neville. Ce premier match sur un match d'échelle, car j'ai oublié de vous préciser que les matchs sont aléatoires. Donc on peut très bien avoir des matchs d'échelle comme maintenant, des matchs de table, des matchs à des matchs steel cage, un peu de tout. Même des matchs dans les backstage, c'est possible. Je préfère ça qu'avoir toujours le même type de match et c'est plus intéressant. Avec l'entrée d'Adrian Neville l'anglais et son adversaire Cody Rhodes, un ancien champion 1 intercontinental, frère de Goldust, à eux deux qui forment les Brotherhood, qui seront dans un autre épisode pour les titres par équipe. Alors moi je contrôle Adrian Neville, je contrôle toujours une superstar au hasard. Quand je dois choisir, je mets mon joystick vers la droite et je lâche après 3 ou 4 secondes. Et ça dépendra de la superstar sur laquelle ça tombe. Et on voit la monnaie de bank, mais c'est pas du tout ça qu'on a, hein. C'est juste parce qu'ils ont pas mis autre chose. On peut gagner qu'une monnaie de bank, ou alors un titre, mais bon, gagner un titre dans un match, dans un mode où le but est de gagner un titre, c'est bizarre. Ah, il m'a contré. Ah là, Cody Rhodes reprend le dessus sur Adrian Neville. Il est en train de, il est en train de me gérer là. Je prends trop cher. Ah, je reprends le dessus. Ah, il fait hyper mal. Vraiment. Il me défonce. Bon, moi, ça fait 3 ou 4 mois que j'ai pu jouer, donc si je perds certains matchs, ce sera un peu normal. J'ai refait un match juste avant pour me remettre un peu dans le bain, pour être sûr des commandes. Parce que dernièrement, j'ai pu jouer au 2009 et 2010, qui sont les touches avec les joysticks, et pas avec les touches X, Y, A et B. Ah, il prend déjà une échelle. Il veut que ça se termine vite. Tiens. Ouf, je viens de me prendre l'échelle dans le dos. Tiens. Bon, le premier coup, je me suis foiré. Je vais essayer de monter, j'espère qu'il va pas la faire tomber. Ah, il va essayer de me choper, il me chope par le slip. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il masse une droite, un drop kick. Je suis sonné. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, la souplex. Oh, sur l'échelle. Oh, il vient de me tuer là. Il vient de me tuer. Là, il vient vraiment de me blesser énormément avec ce coup sur l'échelle. Je vais essayer de lui remettre un coup. Oh, il me la vole. Ah, j'ai réussi à lui enlever des mains. Tiens, prends-toi ça. Tiens dans le dos, dans la colonne vertébrale. Ça fait très mal. Ouf, sur la nuque. Là, tu décèdes, normalement. Oh, le combat. Allez, ça c'est fait. Ah, je peux gagner. Je peux gagner sur ça. Allez, encore une fois, et normalement j'ai gagné. Allez, encore une fois. Oui, j'ai gagné. Je sais pas pourquoi il est resté KO au sol aussi longtemps. Bon, là, il se relève, mais c'est trop tard, Cody. C'est trop tard. Tu as déjà perdu. Adrian Neville se classe, se met en place plutôt pour les quarts de finale. On se retrouve tout de suite pour le deuxième match de cette vidéo. Alors je vous reprends un peu avant les entrées car il n'y en aura pas. À ma surprise, c'est un match de backstage brawl.
Ça m'étonne un peu parce que c'est assez rare. Parce que sur une vingtaine de modes, tomber sur ça, c'est quand même assez rare. Et c'est parti. Malgré qu'il n'y ait pas d'entrée, il y a un petit faux raccord. Biggie a quand même les taches blanches, j'ai oublié comment ça s'appelait, sur les mains. C'est un truc que mettent les bodybuilders. Oh, les matchs de backstage sont généralement assez rapides. Il suffit d'enchaîner son adversaire, c'est un peu comme un match de boxe, il suffit de mettre son adversaire KO. C'est un match de rue mais à l'intérieur. C'est bizarre ce que je viens de dire. Oh non. Oh, ça, j'ai pas encore perdu trop de vie. Donc c'est bizarre de dire ça. On meurt pas à la fin de ce match, heureusement. C'est pas encore un gros match, un Elinocel qui fait bien mal. Ouf, mais ça peut être des matchs très violents en vrai. Comme le match The Rock contre Mankind. Mankind l'a remporté en écrasant le Rock sous une machine qui transporte les grosses caisses. Il lui a mis une caisse sur lui, le Rock était par terre, il pouvait plus bouger. Oh non, je suis en train de me faire démonter. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un attitude adjustment ça. Il m'a dit enlever la moitié de ma vie. Je suis dans la merde. Ah, j'arrive pas à le contrer. Il va m'en remettre un. Il a volé cette prise à John Cena. Il est en train de me défoncer. J'arrive pas à le contrer. Non! J'appuie pourtant au bon moment, mais non. Et le pire, c'est qu'il me fait toujours la même prise. Et j'essaye, mais j'y arrive pas. Trop tôt. Et il recommence. Ah non, c'est. Oh! Non, je suis mort là. Il est en train de m'enchaîner. J'arrive pas à le contrer. C'est mort. Ah là, je suis deg parce qu'il m'enchaîne toujours avec les mêmes prises. Il combat pas vraiment. Il combat même pas du tout. Hein. Ah, j'ai réussi à le contrer. Tiens, prends-toi ça. Non! Ah merde. Tiens, powerbomb. Oh oui. Tiens, casse-toi. Et c'est parti. Big ending. Tiens, prends-toi ça. Et oui, j'ai réussi à gagner quand même. Et j'ai réussi à l'emporter grâce au Big Ending. Bravo Biggie. Belle victoire. Belle remontée surtout. Et on se retrouve tout de suite pour pour le troisième match. L'entrée de Banyus Barrett. Comme vient de le dire, c'est un table match, un match de table, un match très simple. Il faut passer son adversaire à travers une table. Enfin, pas si simple que ça, parce qu'il y a beaucoup d'esquives, beaucoup plus d'esquives que dans notre match. Sinon, ce serait beaucoup trop court et qu'ils ont retiré les finishers de table depuis SmackDown versus Raw 2011, je pense. Et là, l'entrée de Curtis Axel, le fils de Mr. Perfect, qui s'appelait à la NXT, qui était dans la Nexus, qui sous le nom de Michael McKellicutty. Il a eu un tag team avec Ryback et prétend être la personne invaincue dans un Royal Rumble. Enfin, dans une bataille royale. Je pense pendant plus d'un mois. Ça doit être ça. Et moi, je contrôlerai Curtis Axel. Parce que en vrai, je ne l'aime pas trop, mais dans les jeux, je joue souvent. J'aime bien ses prises. Et c'est parti. Et je commence fort par une close line. Descente du coude.
Ah ça... Oh merde. Un Spinebusters un peu bizarre. Ouais, Barrett qui a un catch assez bagarreur, de type un peu combat de rue. Il est en train de me boxer là. Tiens, bouge le sol. Suplex un peu chelou. Beaucoup de prix chelou dans ce début de match. L'étranglement. Oh, Curtis Axel qui sort. Il va chercher une table. Et il met un coup. Il met un deuxième coup. Ah, troisième coup qui passera pas. Et je lui revole. Et, et voilà. Hop, je rentre la table. Je la place en plein milieu. Oh, peut-être déjà. Ah non, pas encore. C'est trop tôt. Non, pas maintenant. Chien dégage. Le temps que je la replace. Allez, viens, Wed. Oh merde. Oh, oh j'ai eu peur là. J'ai eu peur pour ma vie. J'ai eu peur pour le titre. Oh là, encore une fois, j'ai eu peur. Je fais trop le fou dans ce match. Vas-y, viens. Chien, bouffe le sol. Étranglement. Prise interdite, mais bon, vu que c'est un match sans prise interdite, ça va. Allez, va dans le coin. Attends, je te rejoins. Ah, c'est vrai que les prises dans le coin sont buggées dans la version Xbox 360. C'est dommage. Quand même beaucoup de bugs. Oh, petit coup de pied de Wade Barrett. Gros coup de genou de Curtis Axel. Ah merde, il m'a esquivé. C'est parti pour le coup spécial. Et je vais pas moto éliminer quand même. Ce serait con. Oh merde. Je pensais que c'était moi qui l'avais eu. J'arrive pas à le contrer. Ah là, qu'est-ce qu'il fait? Oh, ça a dû faire mal. Il est en train de m'enchaîner là. Je me suis jamais fait autant défoncer. Oh, oh il est violent là, Wade Barrett. Il est en train d'exploser Curtis Axel. Ah merde. Oh. Ah, je vais y arriver, hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh. Ah, ça va. Je pensais qu'il allait mettre une powerbomb. C'était un peu proche de la table. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. On est reparti dans le match. Tout de suite. Oh non. J'espère que c'est pas son coup spécial. Ah non, ça va. C'est pas son coup spécial. Mais ça fait quand même mal. Oh non. Blummer. Bon, aussi un petit bug. Le bandeau rouge de Wade Barrett qui apparaît et qui disparaît. La logique. Je vais le tenter là.
Ah, dommage. Oh putain, ça fait 4 fois dans ce match que je flippe ma race là. Tiens, dans la nuque. Ah, non, pas assez près. Allez. Allez, allez. Ça peut marcher. On peut le faire. Tu peux le faire, Curtis. Bon, c'est pas pour tout de suite. Ah non. Ah putain. Il y a bien un moment, je vais y arriver. Non mais sérieusement. Oui, la souplesse à travers la table qui passe bien, la belle souplesse. Belle fin de match pour Curtis Axel qui se rapproche de plus en plus du titre intercontinental. Et on se retrouve tout de suite pour le quatrième match et le dernier match des huitièmes de finale. Et on se retrouve pour le dernier match. Malheureusement, j'ai oublié d'activer les entrées et c'est encore un match de table. Bon, je ne choisis pas les... What? Il y a eu un petit bug là. Je ne choisis pas les... comment dire? Les modes, les, les stipulations des matchs. Bon là c'est encore un match de table, bon c'est pas hyper grave. Ce sera en plus un beau match en vrai. Dean Ambrose contre Kane, table match. Encore une fois il y a eu un bug. C'est toujours sur la même prise. Dean Ambrose c'est pas un nul. Du coup je vais essayer de quand même bien le blesser avant d'aller chercher une table. Parce que si face à Wade Barrett j'ai galéré face à Dean Ambrose, je vais bien galérer. Oh, dit. Bon, je joue comme Kane, hein, c'est quand même mieux que Curtis Axel. Ça aussi, ça joue. Allez. Là, ça va, je prends le dessus. Peut-être parler trop vite. Ah non, ça va. Oh merde, il m'a esquivé mon Big Boot. Oh la claque. Descendre de la cuisse. Là, je lui fais mal. Bon, là, c'est lui qui me fait mal. J'ai peut-être appuyé un peu tôt. Ah, arrête. Non, je ne veux pas aller dans les cordes. Tiens, fallait pas m'envoyer dans les cordes. Serrer le coup de pied dans l'abdomen. Ah, il fait mal, il fait mal. Il fait très mal. Encore une fois. Ça va être la troisième fois qu'il y a un bug sur cette prise. Ah, il va chercher une table. Vas-y, rentre là dans le ring. C'est toi qui passeras à travers. Ça, c'est pas grave. Ah merde, je me suis foiré. Oh merde, je me suis gouré. Ah non, impossible à contrer.
Oh, Tombstone sur Kane. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il fallait pas prendre cette table. Est-ce que j'aurai le temps de la placer? Ouais. Dommage. C'était pas loin. Oh, non, ça va. Je pensais m'être trompé de provoque. Encore une série de coups de pied. Bon, c'est lui qui a un finisher, mais j'ai quand même un peu le dessus. Ok, j'ai rien dit. J'avais pas prévu qu'il me le mette tout de suite. Ah, il m'a fait mal là par contre sur ce coup. Non, rencontre. Je l'ai rencontré. Il m'a rencontré. Oh merde. Oh, j'ai eu. Oh, heureusement qu'il est tombé par terre. Dommage. Je savais pas que c'était ça le coup spécial de Kane. Oh merde. Oh merde. Non, ça va. Pas dans le bon côté. Oh, je sais pas qui va faire une reverse par contre. Vas-y, replace là. Ah merde. J'ai pas appris assez vite. Il m'a encore contré mon finish. Oh non. Oh putain, j'ai peur. J'aurais perdu comme ça. Tu fais ton malin. Fais attention. Vas-y. Non, viens pas en fait. Ah, il voulait plus tourner. Oh non. Non. Ouf, j'ai eu de la chance encore une fois. Oh merde. Oh là, je vais prendre cher par contre. Il vient de me foutre KO là. Ah merde, je pensais qu'il avait fini de la placer. Je vais la tenter dans le coin. Oh merde. Oh merde. Ah, dommage. Guinombrose. J'aurais pas dû sous-estimer. Je jouais Kane, mais j'ai pas pu. Je sais pas, j'ai rien pu faire face à lui. Hmm. Je suis quand même content qu'il avance dans le classement. On se retrouve tout de suite pour le cinquième match de cette vidéo. Et on se retrouve pour... non, pas l'avant-dernier match. Il y en a encore deux après celui-là. L'avant-avant-dernier match pour les demi-finales, plus précisément. Entre Adrian Evere et Biggie, que vous n'avez pas vu son entrée car le premier match était un Boxel Pro. Bon là vous pouvez revoir qu'il y a encore un match qu'on a déjà vu, un leader. Comme vous pouvez le constater, il y a des matchs qui reviennent, il y a des types de matchs, des stipulations de matchs qui reviennent plus souvent. Bon, c'est des types de matchs assez bien. Bon, ça c'est le type de match le plus rapide, le plus facile à gagner. J'ai jamais perdu un leader match, mais bon. Alors là, je contrôle.
Je sais plus. Biggie. Tiens, ça se voit que je contrôle Biggie, hein. La domination. Ok, je dis plus rien. J'aurais dû me taire. La domination n'existe plus. Mon niveau musculaire, c'est sûr que Biggie est supérieur à Adrian Neville. Mais techniquement, Neville est supérieur. Du coup, c'est assez équilibré. Ok, j'ai essayé de le choper en plein vol, mais je suis pas sûr qu'on puisse faire ça. Tiens. Ok, celui-là, je vais pas venir. Casse-toi. Vas-y, viens. Ok, j'aurais pas dû l'attendre. Je regrette. Je regrette aussi d'avoir fait ça. Je regrette tout dans ce match. Je regrette d'avoir lancé ce match. Tout court. Ah non, ça, je regrette pas du tout. Très beau match. En vrai, j'aimerais bien voir ce match. Ça pourrait être pas mal. Bon, peut-être pas un leader, hein, mais Biggie contre Adrian Neville, ça pourrait être pas mal. Oh, j'ai un peu mal passé là. Ok, il m'a contré. J'ai pas réussi à le contrer. Je me suis écroulé au sol. Je suis KO. Non, je suis KO. Oh, le Spears. Le Spears est ma prise préférée. C'est pour ça que dès que je l'ai vu en haut, je me suis dit Spears. Pour tout dire, mon catcheur préféré c'est Roman Reigns. Et mon deuxième catcheur préféré c'est Batista. C'est pas compliqué de comprendre que le Spears c'est une de mes prises préférées. J'aime aussi beaucoup Goldberg et Edge. Du coup là, niveau Spears, on est bien. Les meilleurs en Spears de tous les temps. Non, monte avec moi. Ouais, c'est ça que je veux. Vas-y, maintenant tu restes au sol. Vas-y, plus qu'une fois, vas-y, Biggie. Tu peux le faire, Biggie. Oui, tu l'as fait, Biggie. C'est bon, ça. Adrien Neville toujours au sol, KO. Il n'est même pas conscient que ce match est terminé. Qu'il s'arrêtera en demi-finale. Par contre, Biggie s'arrête. Ah non, c'est les quarts de finale, excusez-moi. Biggie, par contre, lui, part en demi-finale. Et se rapproche, lui, beaucoup du titre. Et on se retrouve pour les deuxièmes demi-finales. Et on se retrouve pour le deuxième quart de finale dans un de mes types de matchs préférés, les Steel Cage match, entre Dean Ambrose et Curtis Axel. Et moi je contrôle Dean Ambrose. Cette fois-ci j'ai encore oublié de mettre les entrées. Faut vraiment que je les laisse activer. À chaque fois j'oublie. Et pour ce dernier quart de finale, j'espère remporter ce match. J'aimerais bien voir un Dean Ambrose Biggie en demi-finale. Et le match de demi-finale, si peu importe qui ce sera, je ne le jouerai pas. Je le commenterai, c'est tout. Par contre, le match final, je pense le jouer. Mais je sais pas si je contrôlerai le champion ou le prétendant, enfin le contender numéro 1, celui qui aura battu tout le monde. Mais en tout cas, je le jouerai. Bon, là, il ne peut pas encore voir de domination pour aucun des deux catcheurs. Même si Curtis Axel a gagné les deux épreuves de force. Bon, là, on peut constater la domination de Curtis. Sur ses prises, il enchaîne bien. Ah, peut-être que Dean Ambrose pour prendre le dessus du match. Ce type de match, le match style catch sont vraiment extrêmes parce qu'en vrai ils sont très très violents à cause des trous qu'il y a dans la cage qui permet de monter, qui fait saigner la plupart du temps les catcheurs qui entrent à l'intérieur. Il y a même un match que je vous conseille entre Brock Lesnar et Triple H, un très très beau match.
un des meilleurs matchs dans le Steel Cage que j'ai vu. Et j'en ai vu des matchs dans le Steel Cage. Oh, oh comment il a bien rebondi. Il a bien utilisé sa propulsion. Tiens, là, c'est moi qui l'ai bien propulsé. Tiens, reverse DDT. Enfin non, c'est pas du tout un DDT. C'était un reverse neckbreaker. Ah, je voulais lui faire un enchaînement pour le sonner un peu. J'ai encore foiré. Et boum. Coup spécial. Dirty Hit. Non, absolument pas. Je pensais que c'était un genre un butterfly DDT. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est juste ça son coup spécial. Ok. Et le Dirty Hit. Et j'essaye de monter à la cage. Ça je le gère assez bien. Et pourquoi pas. Oh, oh, la prise de risque de Dean Ambrose. Il se congratule lui-même. Wow. Très belle prise. Portée par Dean Ambrose. Oh merde. Dean Ambrose se fait contrer. Belly to belly suplex. Étranglement. Ouais, je suis un peu j'ai eu le souffle coupé pendant cette prise. Dirty Date. Dirty Date. Dirty Date. Hey. Cette fois-ci, Dean Ambrose va-t-il s'échapper de la cage? Ah merde, j'ai un peu foiré. Mais c'est réussi, c'est gagné. C'est gagné pour Dean Ambrose. Curtis Axel était debout mais n'a pas été assez vite. La demi-finale sera bien Biggie contre Dean Ambrose. Et on se retrouve tout de suite pour voir ce match. On se retrouve encore une fois un peu plus tôt. J'ai encore une fois oublié de mettre les entrées, mais ce match va être énorme. Car ce sera un match qui opposera Biggie Langston et Dean Ambrose dans un Last Man Standing pour voir qui affrontera Kofi Kingston pour l'Intercontinental Championship de 2011. Et c'est parti, l'engagement. Dean Ambrose prend le dessus sur Biggie. Mais Biggie, encore une fois, on peut voir les bugs que cette prise produit quand Dean Ambrose veut faire un pedigree. Wow, un Spinebusters. Ça, c'est à force, hein. 30 minutes de vidéo. La publicité en place. Oh, la projection violente. Biggie. Que va faire Biggie? Une back suplex. Excellemment bien portée par Biggie Langston. J'ai hâte de voir comment, enfin de quelle façon ils vont réussir à gagner ce match. À faire mettre KO l'adversaire comme dans un combat de boxe. J'ai déjà dit pour le backstage brawl, mais c'est vrai que celui-là se rapporte un peu plus à un match de boxe car il faut mettre KO l'adversaire jusqu'à compte de l'arbitre à 10. Et j'allais dire que Dean Ambrose avait le dessus, mais Biggie me prouve le contraire. Avec son Estios porté sur Dean Ambrose. Mais Dean Ambrose revient avec un coup de poing dans le dos. Mais Biggie, wow, aucun moment de répit dans ce match. Ah, Biggie attend qu'il se fait compter 2, 3. Et Dean Ambrose qui se relève à 3. Ça m'aurait étonné qu'il se relève plus tard, hein. C'est quand même que le début du match. Ils se sont juste mis 2-3 prises. 2-3 prises très puissantes, mais quand même. Oh, ils viennent tous les deux de se mettre une droite en même temps. Biggie qui a un peu le dessus vu que c'est Dean Ambrose qui s'est fait décompter en premier. Enfin, qui s'est fait compter plutôt en premier. Et Biggie qui met Dean Ambrose à terre avec un coup de bélier. Et 1,
2, 3, 4, 5. Bon, l'arbitre, je trouve qu'il compte assez vite quand même dans le jeu. Ouh, backdrop kick. Il a réessayé mais esquive de Biggie. STO. Et Biggie attend le décompte d'arbitre. 1. Seulement 1. Simplement 1. Ah, enfin Dean Ambrose qui revient avec un reverse neckbreaker. Il l'envoie à l'extérieur du ring. Biggie qui s'accroche aux cordes. Et Biggie contre Dean Ambrose. Il re-rentre dans le ring. Et re-contre Dean Ambrose. Droite de Dean Ambrose. Et Biggie qui envoie Dean Ambrose par-dessus la troisième corde. Et Biggie contre 1. Simplement 1. Oui. Biggie qui empêche Dean Ambrose de prendre un objet en dessous du ring. Enchaînement de droite par Biggie. Et je soulève Dean Ambrose. Comme si c'était de la mousse. Et il le projette au sol. Et encore une fois simplement. Oh, et Dean Ambrose qui va chercher une chaise. Une chaise. Ça risque de faire très mal. Et il court sur Biggie. Mais Biggie qui l'empêche de se faire taper. Très belle réaction de Biggie. 1. Et 1. 2. Simplement 2. Et cette fois-ci, Dean Ambrose qui prend une table. Et Biggie, qu'est-ce qu'il prend Biggie? Ou une batte de baseball. Ouais, c'est la batte de baseball qui gagne. Plus rapide, car moins lourde. Cette phrase était très chiante. 3, 4. L'arbitre compte vraiment très vite. 5, 6, 7, 8. Ah, simplement, non, juste 8. Ah, c'était juste. Oh, mais une échelle. Il va tout prendre. Il sort une échelle qui fait quasiment la taille du ring. Il l'envoie au pied de Biggie. La ramasse et il lui met un coup dans la tête de Biggie qui n'a pas bougé. Ouh. Il lui mettra un coup qu'il approchait, je sais pas avec quoi il a tapé, j'ai pas très bien vu. Oh, épreuve de force, remporté par Biggie. Ouf. Coup de coude derrière la nuque, non, sur la nuque plutôt. Lourde projection dans le coin qui fait tomber Dean Ambrose. Et 1, 2, 3, 4. Une épreuve de force, encore une fois gagnée par Biggie. Et là, il lui pète le bras. Ouh. Oh, Dean Ambrose qui fait tomber Biggie sur l'échelle. 1, 2, 3. J'ai l'impression qu'il compte beaucoup moins vite pour Biggie. Je sais pas pourquoi. Mais je regarderai la vidéo juste pour voir. Parce que j'ai l'impression qu'il comptait beaucoup moins vite pour Biggie. Ou le coup derrière la tête. Qui a mis Biggie KO là. Mais qui se relève après un. Le Big Boot esquivé. Clothesline esquivé. Mais Dean Ambrose arrive à mettre une droite à Biggie. Et Biggie, shoulder block maintenu sur Dean Ambrose. 1, 2, simplement 2. Ouh, Irak de Dean Ambrose. Oh, le DDT. Le DDT. Qui fait très mal. Mais qui fait même pas un. Et une fois un DDT. Qui encore une fois ne fait même pas un. Dean Ambrose qui tient Biggie. Il le met dans les cordes. Il lui met une droite. Il l'envoie dans le coin. Et contre de Biggie. Avec un coup de pied dans le genou. Oh, Dirty Deeds. Dirty Deeds. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Oh, simplement 8. Enfin, simplement 8. 8 plutôt. Parce que c'est quand même pas loin d'être perdu pour Biggie. Est-ce que Biggie va lui mettre un big ending à Dean Ambrose? Oh, coup de genou dans le bide. Et il rate son coup de pied. Ouf, une droite violente sur la tête de Dean Ambrose. 1, 2, est-ce la fin? 3, allez, recompte doucement. 4, 5, 6, est-ce qu'il a mis KO avec cette droite? 7, 8, 9, et 10. Oh, il se relève à 9,9. Oh, ça c'est incroyable par contre. Oh, et la river suplex sur l'échelle. 1, 2, simplement 2. Mais la river suplex est quand même énorme. Oh non, là c'est mort. Oh là c'est fini pour Dean Ambrose. Big ending sur la batte de baseball. Oh mon dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous avons un premier contender pour Kofi Kingston et il s'appelle Biggie. Oh, Kofi doit avoir peur d'affronter Biggie, son coéquipier, dans le New Day. Et on se retrouve tout de suite pour la finale, pour le titre intercontinental. Et on se retrouve pour le match pour le titre intercontinental. Et on accueille tout de suite le champion intercontinental, Kofi Kingston. Boom, boom, bah. Avec sa tenue bleue, très stylée. Il a du style, Kofi. Et Biggie qui a remporté quand même 3 beaux matchs. Surtout celui face à Dean Ambrose, qui a gagné en mettant un big ending sur une batte de baseball. Et en parlant du loup, Biggie est là. Kofi Kingston a vraiment un gros challenger face à lui. Et c'est moi qui le contrôle. Le hasard a fait que, enfin l'aléatoire a fait que je le contrôle. C'est vraiment, je vais essayer, hein, je ne cache pas, je vais tout tenter, tout pour gagner ce titre. Et quand je dis tout, c'est tout, bon, sauf le petit paquet et tout comme ça. Ça c'est, je vais pas tricher non plus. Même si je sais pas du tout c'est quoi la stipulation de ce match. Je pense que c'est un match tout à fait normal. Parce que je n'ai pas vu de stipulation. Il était juste écrit match pour le WWE Intercontinental Championship. Du coup, je sais pas ce que c'est comme match. Mais ça doit être un normal où il y a juste un tombé à 1, 2, 3 et c'est fini. Et avec disqualification et des comptes extérieurs. Hop, tout de suite. Oh, j'allais dire Biggie prend le dessus, mais en fait non. Kofi prend le dessus. Alors je ne l'ai pas précisé, mais je joue en mode légende. Et... oh, ça va. Oh, Kofi reprend. Biggie reprend le dessus. Biggie champion intercontinental, ça pète quand même. En vrai, ce serait un bon champion intercontinental d'après moi. Et il serait quasiment indétrônable parce qu'il est vraiment très fort. Bon, actuellement, il est un peu, je trouve, sous-utilisé dans le New Day. Parce que cette équipe avait du potentiel, mais ils l'ont complètement détruite en les rendant égocentriques. Alors que c'était pas du tout le style de Biggie ni le style de Kofi. Par contre, le style de Xavier Woods, là oui, il a toujours été égocentrique, mais Kofi et Biggie non. C'est vraiment dommage ce qu'ils ont fait avec cette équipe. Ils auraient pu devenir une des meilleures équipes. Bon, là, pas la meilleure équipe de tous les temps, parce que d'après moi, c'est les Brothers of Destruction qui sont indétrônables. Kane et Undertaker, quoi. Deux légendes. Bon, Kane,
Il a bien baissé. Undertaker, pendant toute sa carrière, a été énorme. Kane, sa fin de carrière, parce que d'après moi, il va bientôt prendre sa retraite. Hein, il a bientôt 20 ans, 20 voire 25 ans de carrière. C'est quand même énorme. Pour un catcheur, c'est ouf quand même. Revenons-en au match. Avec Kofi qui utilise une revanche. Enfin, il l'a pas encore tout à fait utilisé. Là, il l'a utilisé. Ah, j'ai raté. Oh, Kofi. Va-t-il faire le boom drop? Ah, Kofi est bug. Oh, mais non, il arrive à faire le boom 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 drop. J'ai réussi à me dégager. Oh. Oh non. Oh my god. Il s'est pris un but. Se met dans la gueule. Et c'est parti. Big ending. Big ending. Sur Kofi, le tombé de Biggie. 1, 2 et 3. Ouais, là par contre, tu m'attendais pas. En mode légende, aussi facile que ça. Je suis un peu déçu, mais bon. Un nouveau champion a été couronné dans cette vidéo. Même ce soir, je peux le dire. Un nouveau champion intercontinental. Big et Lang.